On a parlé de rendement de l'éducation. On va essayer de voir maintenant si le rendement de l'éducation est tel qui nous fait basculer de la classe moyenne à la classe au-dessus de la classe moyenne. Mais on va regarder en premier lieu pour essayer de baliser un peu c'est quoi cette classe moyenne-là. On entend souvent parler, surtout depuis la crise financière aux États-Unis, que la classe moyenne serait en période de compression, qu'elle se ratatinerait. Donc, on va essayer de voir aussi si cette affirmation-là est exacte. Dans le discours public, en tout cas depuis les libéraux fédéraux ont repris le pouvoir, on entend beaucoup parler de classe moyenne. Dans le budget 2016, 113 fois on a parlé de la classe moyenne. Dans le budget 2017, 150 fois. Alors, le budget 2018 s'en vient là, dans les prochaines semaines. Je vous laisserai compter s'il y a bon encore à en parler davantage. Et c'est une proposition qui est un peu englobante du côté des libéraux fédéraux parce que non seulement ils parlent de la classe moyenne, mais il inclut ceux qui travaillent fort pour en faire partie. Donc, même ceux qui ne sont pas dans la classe moyenne sont compris dans cette expression générale-là, classe moyenne et ceux qui travaillent fort pour en faire partie. Donc, c'est difficile d'être contre. Évidemment, malgré tout, il y a le sentiment que la classe moyenne se sent étouffée et il y a une ambiguïté autour du terme classe moyenne. Est-ce qu'on y va par les simples revenus pour déterminer qui fait partie de la classe moyenne ou on essaye d'autres approches? Évidemment, si on était avec des sociologues, probablement qu'il y aurait des approches qui seraient développées autour du sentiment d'appartenance et d'autres choses. Nous, on s'est limité à des bornes de revenus. Au cours des 3-4 dernières années, on a fait plusieurs études sur la classe moyenne. Il y en a deux d'entre elles avec François Delorme, qui n'est pas ici aujourd'hui parce qu'il enseigne. La première, c'était « Est-ce que c'est vrai que la classe moyenne s'érode? » La deuxième, c'est celle qui est dans le chapitre du Québec économique. Est-ce que s'instruire, c'est s'enrichir? Donc, regarder le lien entre la classe moyenne et l'éducation. Et on a également fait une dernière étude à peu près au même moment sur l'histoire de est-ce que les gens ont la bonne perception de faire partie ou non de la classe moyenne? Est-ce qu'il y a des gens trop riches qui pensent qu'ils sont dans la classe moyenne? Est-ce qu'il y a des gens trop pauvres qui se considèrent dans la classe moyenne malgré tout? C'est ce qu'on va regarder. Mais en gros, ça porte sur l'éducation. Mais il y a quand même une slide de chaque côté qui va quand même servir de peinture à tout ça. Donc, il n'y a pas beaucoup d'études qui s'est penchées sur la classe moyenne au Québec. En général, on pense qu'elle est arrivée à se maintenir, surtout avec le développement de l'État-providence. Donc, malgré ce qu'on appelle l'austérité, il semble que le gouvernement a développé des politiques qui permettent le maintien de cette classe moyenne-là, donc et au Québec et au Canada. Aux États-Unis, les résultats, en tout cas lorsqu'on avait fait l'étude, sont un peu plus mitigés. Bon, la définition de la classe moyenne, donc même s'il n'y a pas de consensus, on s'entend généralement sous l'angle économique pour dire qu'on va aller à 75 à 150 du revenu médian, ça serait les bornes pour faire partie de la classe moyenne. Sous 75 du revenu médian, on serait en deçà, et au-dessus de 150 de la classe, du revenu médian, on serait dans la classe supérieure ou au-dessus de la classe. On peut le faire sous différentes composantes. Je n'ai pas les résultats avec moi, mais si on le fait sur le revenu de marché, on arrivera à voir qu'effectivement, la classe moyenne se ratatine. Sous l'angle d'efforts de travail, là, effectivement, la classe moyenne va se ratatiner. Une fois que l'intervention de l'État est prise en compte, que ce soit par les transferts gouvernementaux ou par les impôts, là, la classe moyenne reste à peu près telle quelle ou prend même un petit peu d'expansion. Évidemment, vous allez le voir, on compare à l'occasion des données entre 1976 et aujourd'hui. Les ménages ont changé entre 1976 et aujourd'hui, donc on ajuste chacun des calculs en fonction de la taille des ménages pour que ça soit comparable. La meilleure façon de comparer la classe moyenne, ce serait de prendre les revenus après impôts et transferts, mais pour la dernière acétate, on posait aux gens quels sont vos revenus. On essayait que les gens estiment eux-mêmes s'ils faisaient partie de la classe moyenne. On ne pouvait pas demander aux gens c'est quoi vos revenus après impôts. Même moi, je ne le sais pas, c'est quoi mon revenu après impôts. Mais les revenus avant impôts et transferts, les gens sont peut-être un peu plus capables de les estimer. Donc, je vous donne en 1000, avec les bornes 75 à 150 le revenu avant impôts, mais incluant les transferts, pour faire partie de la classe moyenne, on a une famille de 4, c'est entre 57 000 et 114 000 avant impôts. Ce serait ça, la classe moyenne. Donc, il y a peut-être des gens qui sont à 150 000 qui pensent encore faire partie de la classe moyenne. Donc, c'est ça qu'on va essayer de baisser. Donc, en gros, vous voyez, une personne seule, c'est assez faible quand même. C'est entre 28 000 et 57 000 les seuils d'entrée et de sortie de la classe moyenne. Est-ce qu'elle s'est développée, la classe moyenne, entre 1976 et 2011? Oui, elle s'est développée. Donc, au Québec, elle a pris de l'expansion. Je n'en dis pas plus. On s'en va enfin sur l'éducation, parce que le niveau de scolarité va influencer
l'accès à la classe moyenne ou la sortie de la classe moyenne parce qu'on aurait trop de scolarité. Ce qui est intéressant, pour moi, je veux commencer par la base, c'est en 76, pour faire partie de la classe moyenne, ceux qui étaient dans la classe moyenne, il y en avait 1 sur 2 qui n'avait pas de diplôme. Donc, 76, 1 sur 2 dans la classe moyenne, pas de diplôme. Aujourd'hui, 1 sur 2 dans la classe moyenne, ça prend des études postsecondaires. La classe moyenne n'a pas ratatiné, mais ce n'est pas nécessairement le même monde qui est dans la classe moyenne avec le même niveau de diplomation. Ça, c'est important de le comprendre. Un autre élément, celui-là, je le montre, pour ceux qui sont au-dessus de la classe moyenne. En 76, ça s'est séparé comme une croix. 25 pas de diplôme, 25 un secondaire 5, 25 un cégep et 25 un bac plus. Aujourd'hui, pour être au-dessus de la classe moyenne, c'est 0 probabilité si on n'a pas de diplôme, 5 avec un secondaire 5, 95 avec des études postsecondaires et bac et plus. Donc, encore une fois, il y a plus de monde dans la classe moyenne, mais le monde n'a pas les mêmes diplômes dans la classe moyenne. Ici, c'est la probabilité, dans le fond, si vous n'avez pas de diplôme, 70 des chances d'être en dessous de la classe moyenne. Si vous avez un bac et plus, 15 des chances d'être sous de la classe moyenne. Si on va dans la classe moyenne, on voit que diplôme secondaire 5, post-secondaire au bac et plus, c'est à peu près une chance sur 2 d'être dans la classe moyenne. Et pour les sans diplôme, ça diminue. Puis si on va dans ceux qui sont au-dessus de la classe moyenne, là, on s'aperçoit que clairement, la plus forte probabilité d'être au-dessus de la classe moyenne, c'est d'avoir des études universitaires bac ou plus. Bon. Évidemment, la composition des ménages a changé. En 76, 54 des gens n'avaient, le plus formé du couple n'avait pas de diplôme. Aujourd'hui, c'est 20 Donc, aujourd'hui, la majorité des ménages, c'est diplôme d'études postsecondaires qui dominent avec 48 Donc, on le voit, le niveau de diplomation a fortement évolué aussi durant la période. Donc, en 76, aucun diplôme, faible revenu, 30 des ménages qui étaient là. Et aucun diplôme dans la classe moyenne, c'était quand même 20 des ménages. Donc, là, on combine la diplomation et la classe à laquelle on fait partie. Et aujourd'hui, ben, c'est vraiment post-secondaire où là, il y a le plus de gens qui se situent. Donc, avec classe moyenne, 26 avec études post-secondaires. Et pour être au-dessus de la classe moyenne, ben là, on s'aperçoit que à l'époque, c'était ma fameuse croix, là, à peu près 25. Aujourd'hui, c'est vraiment la domination de ceux qui ont bac plus. Bon, je suis allé vite, j'essaie de rattraper le temps. Donc, les Québécois ont-ils raison de penser qu'ils font partie ou non de la classe moyenne? Là, je saute un peu les aspects méthodologiques, mais c'est un autre, ça c'est une approche par sondage. L'autre, c'était des données de Statistique Canada, mais ici, c'est des données de sondage avec CROP, 1000 Québécois, qu'on a questionnés pour essayer de voir comment ils se percevaient. Et donc, après avoir réussi à obtenir leurs revenus, mais on sait qu'en sondage, obtenir les revenus, il y en a plusieurs qui décrochent du sondage. Donc là, il a fallu y aller avec des bornes. Puis une fois qu'il y avait des grandes bornes pas trop compromettantes, si la classe moyenne était de là-dedans, il fallait reposer une question ciblée, mais on a réussi à pas trop en faire décrocher. Et là, subjectivement, il faut regarder en haut. Ça, c'est ce que les gens pensent ou ils sont. Ils vont regarder ici, c'est donc les 150 000 écus. 150 000 écus, il y en a quand même 50 qui se pensent au-dessus de la classe moyenne, mais il y en a une bonne gang qui se pense dans la classe moyenne. Alors que la réalité, c'est le bâtonnet d'en bas, à 150 000 et plus, tout le monde est au-dessus de la classe moyenne. Mais il y en a quand même beaucoup qui se pensent dans la classe moyenne. On le voit aussi avec le niveau de scolarité universitaire. On va regarder, il y en a très peu qui se pensent au-dessus de la classe moyenne. 40 qui sont au-dessus de la classe moyenne. Donc, les gens ont une mauvaise perception d'eux-mêmes. Et donc, ça, c'est sûr que ça fausse le sentiment lorsqu'on questionne les gens. Puis les promesses fiscales qui arrivent, là, les libéraux fédéraux, ils ont baissé les impôts de la classe moyenne comme ils l'avaient promis en campagne électorale. Ils ont baissé la deuxième tranche du revenu entre 45 et 90 000, mais tout le monde en bas de 220 000 a profité de la baisse d'impôts. Donc, c'est sûr que tu as le sentiment d'être dans la classe moyenne, mais en même temps, il y en a beaucoup qui en ont profité, qui ne l'étaient pas, puis ça confirme ça. Donc, objectivement, il y a beaucoup de gens qui se trompent à bien se classer. Ici, on le voit, une autre façon de le voir. Tantôt, j'ai dit
La classe moyenne au Québec, c'était 48 %. Mais dans notre échantillon de sondés, une fois qu'on avait nous-mêmes appliqué les bornes, on arrivait à 42. Donc, ça, c'est un sondage. Ça n'a pas le même degré de précision. Ceux qui sont en dessous de la classe moyenne, objectivement, c'est 35 % d'échantillon. Subjectivement, tu arrives à 34. Il y en a qui se sont trompés vers le haut, vers le bas, mais pas trop pire. Classe moyenne, c'est 42, mais il y a 56 % des gens qui se classent subjectivement dans la classe moyenne. Puis regardez d'où ils proviennent, mais ils proviennent de riches qui pensent qu'ils sont dans la classe moyenne. Et une autre façon de confirmer ça, c'est de dire, est-ce que le monde sont capables de s'auto-bien classer? Bien, en dessous de la classe moyenne, 68 % ils se classent correctement. Il y en a qui se classent dans la classe moyenne, il y en a même qui se classent dans la classe moyenne. Et objectivement, 68 % viennent se classer. Dans la classe moyenne, 71 % viennent se classer. Chez les riches, 4 sur 5 se trompent. Non, mais c'est révélateur quand même. C'est ça. Il y a un petit quelque chose. T'sais. Donc, en gros, comme je suis allé un peu vite, donc, la classe moyenne a fait souvent l'objet de débats politiques, surtout lorsqu'il est question donc, je disais, de fiscalité, de baisse d'impôts. On veut cibler la classe moyenne. Des fois, on cible plus large que la simple classe moyenne. La classe moyenne au Québec, avec les études précédentes, n'apparaît pas en diminution. L'adage populaire que s'instruire, c'est s'enrichir, ça reste plus vrai que jamais, même que ça peut vous faire sortir de la classe moyenne. Et le sentiment d'appartenance, comme je viens de dire, à la classe moyenne est plus fort que ceux qui en font réellement partie. Donc, c'était en gros ce que je voulais vous montrer avec les petites minutes qui m'étaient imparties.